Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche soir et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. Je ne suis pas chez moi, je suis à Nantes, à l'hôtel, parce que je suis en formation à partir de demain jusqu'à jeudi. Donc je passe quelques jours de nouveau à Nantes, ici, dans un autre hôtel. La luminosité n'est toujours pas terrible, mais j'y peux rien. Alors dans le train, j'ai terminé Hergé et Laurie. J'ai dégommé Papillon de nuit de Hergé et Laurie, puisque ce matin, j'étais à la page 240, je crois, à peu près. On va dire 250, voilà. Donc je lis tout le reste. J'ai lu 250 pages dans le train, dans le métro pour aller dans le train, tout ça. Et j'étais très très mal à l'aise dans ce bouquin. On suit donc Daniel, qui est dans une cellule dans les couloirs de la mort et qui attend son exécution. Il est accusé d'avoir tué un homme noir, pas n'importe lequel, il s'agit de Nathan, c'est son meilleur ami. Et en fait, on se dit, ok, déjà tu poses les bases. En plus, on est dans l'Amérique de 1960. Je vous laisse imaginer les droits civiques aux États-Unis avec les noirs, les blancs, tout ça. Ku Klux Klan et compagnie, hein, voilà, on est content. Du coup, on est vraiment dans une ambiance très sombre, américaine, politique, pas dans le sens compliqué, juste politique, stratégique. Euh, et c'est glaçant, vraiment glaçant, parce que j'ai mis quelques post-it au début, je sais pas si on les voit là, qui sont complètement dingues, je vais vous en lire un ou deux. Je les ai relus plusieurs fois parce que, parce que je me dis c'est pas possible. Enfin, ça fait tellement écho à son bouquin qui s'appelle Le jour où Kennedy n'est pas mort. Ça fait écho à 22 en 63. Ça fait écho à Kennedy tout court. Et du coup, il dit, enfin, quelqu'un dit, tu vois, tout a changé après novembre 63. Le monde entier a changé. L'Amérique a commencé à se casser la gueule. La qualité de vie s'est détériorée. La musique est devenue plus forte. Les drogues ont envahi la culture populaire. Même les vêtements que les jeunes portaient ont changé. Plus de coton ni d'étoffe naturelle, mais d'affreuses matières artificielles aux couleurs criardes. L'Amérique s'est aperçue que ceux qui pouvaient tuer son président en plein jour pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Il n'y avait plus un homme seul, le meneur de la nation, mais une fraternité invisible, non élue. Et cette même fraternité nous a donné le LSD et la psychiatrie, l'amour libre, la pornographie, la violence à la télé, tout ce qui faisait qu'il était acceptable d'être dingue. J'ai relu ce passage plusieurs fois. Il y en a un autre, ils ont tué Kennedy, ils l'ont tué, ils nous ont tués, par ce simple geste, ils nous ont pris notre identité et notre vision. Ils ont réussi à faire à toute une nation ce qu'ils faisaient à des individus depuis des années. Et bon, là, peut-être en le relisant, c'est peut-être moins fort, mais en fait, quand j'ai lu ça, je me suis vraiment pris en pleine face. Et j'en ai discuté avec l'auteur, en lui demandant, voilà, à quel point ce personnage, est-ce que c'est son point de vue, est-ce qu'il pense vraiment que l'Amérique a changé depuis 63? Moi, je peux pas me prononcer, je connais pas l'histoire des États-Unis comme ça, donc je me pose vraiment la question. Si vous êtes spécialiste des États-Unis, répondez-moi. Mais c'était vraiment fort, très très fort. Et donc en fait, voilà, je m'éloigne un peu du sujet. On est donc avec Daniel et dans le couloir de la mort, et il va nous expliquer en fait son lien avec Nathan. Donc on va revenir à leur 6e anniversaire, tous les deux, quand ils se sont rencontrés, ils avaient 6 ans. Et, euh, et ils sont amis, et puis bon, voilà, c'est une histoire de vie aussi. Ça me fait beaucoup penser à King. Le style d'écriture me fait énormément penser à King parce que c'est cette patte-là, un peu biographique, un peu personnelle, première personne du singulier, c'est tout de suite très accrocheur. Et j'ai vraiment adoré en fait. Et en fait, au fur et à mesure qu'on découvre l'histoire de Danny et son lien avec Nathan, puis on revient un chapitre avec lui dans le présent, avec lui dans le passé. Au fur et à mesure qu'on revient dans le présent, le temps passe, les jours sont très précieux pour lui, et on se dit c'est pas possible, quoi, c'est pas vrai, il va pas mourir, c'est pas possible. Donc il y a un petit côté la ligne verte aussi, hein, de King. Et j'étais mal, et il y a une scène à la fin, sur ça dure, je vais dire une dizaine de pages, euh, qui m'a fait me sentir vraiment mal. Je peux pas en dire plus, mais j'étais pas bien, j'étais un peu en hypo, j'étais stressée, voilà quoi, ça m'arrive rarement. Et puis la fin arrive, voilà, je vais rien vous dire. Mais du coup, quand je suis sortie de ce bouquin, je me suis dit waouh. Alors
c'est un petit coup de cœur, c'est pas un immense coup de cœur, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un petit coup de cœur, mais c'est surtout un bouquin qui m'a donné à ressentir quelque chose de très très fort, surtout dans cette scène-là de la fin. Et ça, c'est hyper précieux en fait pour moi. Donc c'est pour ça que c'est un petit coup de cœur, mais c'est pas... Ah si, c'est quand même un coup de cœur. Oh la vache. Après, peut-être que, je vais pas dire que je suis déçue par la fin, mais je crois que j'ai besoin d'en parler à des gens qui l'ont lu, pour avoir leur point de vue. Peut-être en parler à l'auteur aussi. Mais ah, c'était ouf, ce bouquin était ouf. Voilà, donc lisez R.J. et Laurie, et je me rends compte en fait que dans... Alors, Vendetta, Omerta, on est un peu dans le même sujet, Mafia, tout ça. Une saison pour les ombres, on va retrouver un petit peu de Seul le silence. Là, on va retrouver un petit peu de Seul le silence aussi. Le Carnaval des ombres est peut-être un peu à part. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre encore? Le jour où Kennedy n'est pas mort est un peu plus politique, mais très accessible. Et du coup, voilà, il balaye pas mal de styles différents, tout en restant dans le roman noir, thriller, polar, enquête, tout ça. Voilà. Là, on n'est pas dans une enquête, on est dans une vie. En fait, on nous raconte une vie. Donc, en plus, première personne du singulier, c'est très, euh, comment dire, accaparant. T'as l'impression qu'il te raconte, il est à côté de toi, il te parle de son histoire, t'as l'impression que c'est lui, c'est Daniel qui te parle en fait. Et ah, c'est pour ça que j'ai une empathie dingue pour ce gars, quoi. C'était incroyable. Donc voilà, alors ce bouquin a été écrit en 2003, il y a très longtemps. Je crois que c'était un de ses premiers qu'il a écrit, pas qu'il a sorti, parce que quand on regarde la date de sortie, la différence c'est que 2003 il l'a écrit, 2015, traduction française, donc on l'a pas eu tout de suite. Et en fait, probablement, je pense, j'imagine, que son écriture a évolué, mais ce style-là, je ne l'ai pas encore tout à fait retrouvé. Enfin, je l'ai retrouvé avec parcimonie dans certains chapitres de certains de ses livres, quand il écrit à la première personne. Il nous attrape tout de suite, mais tout un livre comme ça à la première personne, c'est, je crois, le seul qu'il a écrit à la première personne, il me semble. Je peux me tromper. Je lui poserai la question à Iris Noir la semaine prochaine. Mais voilà, c'était... Waouh. Voilà, donc je vais écrire ma chronique. Je vais essayer de le faire ce soir, tant que c'est frais, même si c'est encore très très à chaud et que j'ai un peu de mal à poser les mots dessus. Mais j'ai besoin d'en parler. Si vous l'avez lu, venez m'en parler en commentaire ou sur Instagram, tout ça, enfin, parce que j'ai besoin de parler de cette fin. Et, euh, et voilà. Lisez R.J. Laurie. Je ne peux vous dire que ça. Alors, je suis à Nantes et je vais essayer d'aller au musée Jules Verne, car nous sommes dans la ville de Jules Verne. J'ai récupéré mon petit bouquin Voyage au centre de la Terre, qui est magnifique. Et je vais donc commencer Voyage au centre de la Terre ce soir. Voilà. Alors, en sachant qu'il est tout petit, il est écrit vraiment petit, mais c'est pas grave, je l'ai mis sur liseuse aussi. Et puis, il est petit, mais ça va. Enfin, ça va. C'est pas non plus. Alors, il est court là, il fait 250 pages, mais comme il est écrit vraiment petit, je pense que je lirai pas une page par minute, hein, là, pour le coup. Mais il y a quelques illustrations. Je me rends compte que j'avais lu 14 pages quand je l'avais commencé, mais je le remets à zéro. Donc, je vais démarrer ça là. Et puis, et sûrement que je prendrai ma liseuse demain pour prendre les transports, pour aller à la formation. Je crois que j'ai 20 minutes de bus. Donc voilà, parce que je me vois pas. Oh, quoique. Il est petit, hein? Plus petit qu'un poche. Un peu plus petit qu'un poche. Non, poche, comme un poche. Donc ça va, ça prend pas trop de place. Je vais peut-être le prendre, ça fait classe dans le bus. Je lis mon petit Jules Verne comme ça. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne. Et je vais essayer demain soir d'aller au musée Jules Verne. Le problème, c'est que ça ferme à 18h et que je crois que ma formation demain se finit à 17h et que je suis à l'ouest de la ville et que sur l'île de Nantes, plutôt à l'est de l'île, et que le musée Jules Verne est à l'ouest après l'île. Donc il faut que je traverse le pont et que je redescende pour aller au musée. On m'a dit en plus, enfin j'ai lu sur internet, qu'il était assez petit, qu'il était intéressant, mais pas dinguissime, que la boutique était à l'entrée. Donc je vais voir, j'ai rien à acheter, mais peut-être un petit marque-page, ça peut être sympa. Donc voilà, on verra ça, mais je vais essayer d'y aller demain parce que mardi et mercredi, je retrouve les copines de Nantes que j'avais pour la plupart vues déjà en août. Et du coup, je ne pourrai pas aller au musée Jules Verne, en sachant que c'est fermé mardi de toute façon. Et mercredi, je ne pourrai pas non plus. Voilà, donc je vous tiens au courant par rapport à ça. J'ai fait du crochet. Bon, alors, voilà. Voilà. Puis c'est parti en cacahuète parce que j'ai réduit, j'ai oublié les mailles. Et du coup, j'en ai refait d'autres.
je sais pas ce que c'est. Pour l'instant, c'est juste un bout de rien pour essayer quelque chose, mais je pense que j'irai pas très loin parce que, en fait, je suis très mal à l'aise avec le crochet. J'arrive pas à tenir le fil comme il faut, là où le tricot, on a 2 aiguilles, donc j'arrive à maintenir les aiguilles, à trouver mon truc et tout. Là, je suis vraiment pas à l'aise, donc je vais quand même essayer un petit peu. Si je trouve, c'est cool, mais si je trouve pas, je préfère le tricot. Voilà, au moins j'aurais essayé le crochet. Peut-être que je ferai des trucs en crochet, j'en sais rien, je ferai des citrouilles, je sais pas quoi, des petits ronds, je verrai. Mais voilà, j'aurais essayé le crochet, au moins je ne mourrais pas bête. J'aurais essayé quelque chose par rapport à ça. Voilà, bah, je vous reprends un petit peu demain, je pense. On est lundi matin, il fait pas très beau, mais il fait pas très froid. Je me suis fait un petit thé, là, je vais prendre le petit déjeuner, là, je remonte avec un peu de thé. Je vais partir d'ici 10-15 minutes pour aller prendre mon bus, pour aller à la formation. Mais en attendant, j'ai avancé un petit peu le Jules Verne. J'ai lu 50 pages hier soir, et là, je suis à la page 75. Il se lit tout seul. Et j'ai lu de Jules Verne Le Tour du monde en 80 jours et L'île mystérieuse. Gros coup de cœur pour Le Tour du monde en 80 jours. Je l'ai lu il y a au moins 6 ans, je crois. Je me rappelle du déroulé, de l'épopée que c'était. Et là, je retrouve complètement le côté aventure, en fait, de Jules Verne. En 2 pages, on est dedans. C'est extraordinaire, c'est génial. Je veux continuer à lire Jules Verne absolument. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Je veux lire les autres parce que c'est totalement abordable. C'est très intéressant. Et là, donc, on est avec Lynn Brooke. Comment il s'appelle? Ah, le oncle machin truc, là, il s'appelle... Donc le neveu s'appelle Axel. C'est raconté par Axel, puisqu'il parle de mon oncle, mon oncle. Et il s'appelle, la honte, Florence, Lidenbrook. Voilà. Professeur Lidenbrook, qui était donc l'oncle de Axel. Nous sommes le 24 mai 1863, un dimanche. Voilà. Et du coup, on est à Hambourg, où l'oncle donc, de Axel, monsieur Lidenbrook, je vais y arriver, découvre un manuscrit absolument formidable. Il est fan de livres, il trouve ça superbe. Quand il l'ouvre, ça ne se plie pas derrière, les pages se tournent toutes seules, machin. Enfin, bref. Pour les amoureux du livre, ça parle tout à fait. Et dans ce manuscrit, il y a une feuille en caractères runiques. D'ailleurs, elles y sont. Il y a les caractères runiques au début. Je vais essayer de vous montrer ça. Mince. Ah, j'ai loupé. Voilà. Vous voyez, voilà, ces caractères-là, qui sont en fait après retranscrits en latin, machin et tout. Donc après de multiples essais, il réussit à trouver une phrase lui disant, peut-être je peux vous la lire, ça spoil pas trop puisqu'on sait qu'il va aller au centre de la Terre de toute façon, qui va dire, j'arrive, qui va dire « Descends dans le cratère de Yokul, de Sneffel que l'ombre du Scartaris vient caresser avant les calendes de juillet, voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la terre, ce que j'ai fait. » Et c'est signé Arne Saknussemm. Voilà, donc il va se rendre à Reykjavik pour aller au centre de la Terre avec son oncle, avec Axel, son neveu plutôt, et ça sent la péripétie, ça va être trop bien. Donc là, on est en train de décrire le matériel qu'ils emmènent, et c'est très scientifique, mais en même temps, c'est complètement abordable, et j'aimerais trouver une carte. Alors bon, Reykjavik, c'est facile à trouver, mais Sneffel, tout ça, je voudrais essayer de trouver, peut-être qu'au musée, il y a une carte de ce lieu-là et de l'expédition de Lidenbrook, mais en tout cas, c'est hyper immersif, immédiat. Mais c'est immédiat. Franchement, j'adore. Donc, il fait 250 pages. Hein, je suis déjà là. Vous voyez, je pense qu'il est fini demain. Et du coup, je vais avoir un jour d'avance et j'ai bien fait de prendre plus de livres. Coucou. Plus de livres que ce que j'avais prévu parce que je vais pouvoir attaquer. Ah, tada! J'ai pris ça. Le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi. Parce qu'en fait, on lit avec Estelle La Maison sur le rivage à partir de... Je me demande si c'est pas vendredi.
crois que c'est vendredi. Et du coup, si je finis ça demain, mardi, mercredi, jeudi, large. Hein. Large parce qu'il fait 250 pages et qu'il est quand même écrit gros. Donc je pense que je peux le dégommer en 2 jours. Et voilà, et c'est cool parce que ça me rajoute un bouquin. Comme celui-ci sort le 2 novembre, je vais pouvoir le chroniquer pour le 2 novembre. Je sais que c'est un tome 3, mais voilà. On est sur un café différent, c'est le Donna Donna. Et puis si ça j'aime, si j'aime le style, et ben j'achèterai le tome 1, comme ça je pourrais lire tome 1, tome 2, parce que j'ai le tome 2. Et comme ça je connaîtrai un petit peu le style de l'auteur. Voilà, je vais pas tarder à y aller, je finis mon petit thé, et puis j'essaye fortement d'aller au musée Jules Verne ce soir. Je vous reprends, on est mardi matin. Je ne suis finalement pas allée au musée Jules Verne hier parce que c'était beaucoup trop short au niveau du temps. Donc j'irai demain. J'ai avancé Jules Verne. Je suis à la page 159. Il me reste un peu moins de la moitié. Il sera terminé ce soir. Et c'est toujours plaisant. C'est très, très aventure. Et c'est trop bien. Et là, on arrive dans un passage assez particulier où ils se sont vraiment tellement enfoncés qu'ils ont l'impression de voir au-dessus de leur tête le ciel alors que c'est pas un ciel. Ils savent plus s'ils ont la tête en haut, la tête en bas. Enfin bref, c'est tout chamboulé. Ils se sont perdus de vue, ils se sont perdus dans la grotte et tout. Enfin bref, c'est l'aventure. Je remarque néanmoins qu'il n'y a pas une femme dans ce livre. Enfin, il y a Marthe, la domestique de Lidenbrook, mais c'est tout. Enfin, voilà, il n'y a que des hommes. Voilà. Mais bon, c'est l'aventure, c'est Jules Verne. Je fais l'impasse sur le féminisme quand je lis ce bouquin. Mais voilà, donc c'est toujours très intéressant. J'aime beaucoup et il sera terminé ce soir, donc ça c'est chouette. Ce soir, je vois des copines sur Nantes, ça va être cool aussi. Demain, j'en vois aussi, ça va être trop bien. Aujourd'hui, deuxième journée de formation. Je sais même pas quel temps il fait aujourd'hui. Je crois qu'ils annoncent pas de pluie ce matin et peut-être un peu cet après-midi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Je vous débrieferai encore un peu le Jules Verne et c'est surtout l'autre que je vais lire ensuite, Le Café sans souvenir. Non, le café où vivent les souvenirs, pas sans souvenir. Je confonds avec le Donato Carisi, la maison sans souvenir. Voilà, parce qu'hier on a fait un live, enfin j'ai fait un live un peu imprévu sur Instagram et on a parlé de Donato Carisi avec Mag et tout, et voilà. Et du coup, voilà, ça me revient là. Et d'ailleurs, suite au live, on a fait une liste en fait de, je pense, une énorme partie des salons du livre qui peut y avoir en France. Donc j'ai tout noté, j'ai mis 2 pages, enfin il y a 2 pages de salons du livre. Je vais essayer de recopier ça sur ordi. Je vais le transmettre aux filles, Angie, Mag, Estelle, pour qu'on fasse un truc un peu communautaire, un template avec un calendrier pour que vous ayez un maximum de noms de salons, parce qu'il n'y a pas de site qui regroupe tous les noms de salons. Et je me dis qu'à nous 4, on a quand même une sacrée communauté et on peut transmettre à un maximum de personnes toutes ces informations. Donc il y a forcément un salon pas trop loin de chez vous, a priori, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses en France. Il y a des choses à Paris, mais en Ile-de-France, il y en a quelques-unes, certes, mais il y a beaucoup de choses ailleurs, en fait. Donc c'est cool. Voilà, et bien écoutez, je vous reprends probablement demain. Vous verrez sûrement quelques images de la soirée.
sommes jeudi matin, je vous reprends, dernier jour de ma formation, je prends le train ce soir, ma valise est prête, j'ai juste sorti ma lecture en cours, parce que c'est ma lecture en cours du coup, le reste est rangé. Alors hier c'était une journée un peu particulière puisqu'on a été dehors toute la matinée avec la formation, avec un paysagiste peintre qui nous a montré un petit peu les rues de Nantes et sa faune et sa flore également, puisqu'on est allé dans le parc qui est au bout de la pointe est de l'île de Nantes, qui est un très beau parc avec un arbre magnifique. J'ai fait quelques plans que je vous ai partagés, mais il n'y avait pas grand-chose. J'ai surtout fait des photos et puis pour des photos objets de travail en fait, pour les volumes, pour les structures, pour le végétal et le bétonné, tout ça, voilà. C'était plus là-dessus que j'ai partagé sur Instagram. Et en fait, à la fin, quand on est arrivé au bout de ce parc-là, il nous a dit qu'on allait aller vraiment au bout de la pointe, qui n'était pas un chemin très accessible et que ça glissait un petit peu. Alors il pleuvait pas, mais c'était tout gadouilleux pour mon plus grand plaisir, pour le plus grand plaisir de mes chaussures aussi, qui sont toutes embouées, que j'ai nettoyées hier, mais que sur le coup c'était pas cool du tout. Ça glissait, il y avait des feuilles partout, il y avait de la boue partout, donc il fallait jongler un petit peu. On avait nos sacs, c'était pas pratique. Bref, voilà, pour voir la pointe de l'île, effectivement intéressant. Puis après on est revenu et l'après-midi on était plutôt en studio, donc ça c'était mieux déjà. Mais voilà, un peu éprouvé de la matinée. Et heureusement il a pas plu, hein, parce que s'il avait plu, je sais pas comment on aurait fait. Je ne me voyais pas du tout en caouet sous la flotte à crapahuter comme ça. La randonnée, c'est pas pour moi du tout, hein. Du tout, du tout. Donc voilà, mais bon, c'est pas très grave. L'après-midi, fin d'après-midi, j'ai couru rejoindre Jessica au musée Jules Verne. Enfin, parce que je suis arrivée à 17h25 et la dernière entrée est à 17h30 parce que le musée ferme à 18h. Et du coup, le tarif est réduit à 1,50 € au lieu de 4 € quand vous arrivez à 17h30. Donc c'est très très chouette. Et effectivement, c'est pas très grand. C'est sur 3 étages, 3 petits étages. Mais il y a beaucoup d'objets, beaucoup de textes, beaucoup comment dire, de thèmes. Alors, il y avait le thème donc de voyage de la Lune, ouais, de la Terre à la Lune. Le thème 20 milieux sous les mers, et puis le thème avec une exposition sur Voyage au centre de la Terre avec le volcan islandais, c'est pas Snæfell, mais un truc comme ça. Donc c'était très intéressant parce que je venais de lire le roman et j'ai donc vu ce volcan-là qui est très très beau et j'ai pu lire des petits textes justement en lien avec ça, donc c'était hyper intéressant. Et puis on a vu donc des affiches de Michel Strogoff, enfin bref, je vous ai mis tout ça en vlog de toute façon et c'était vraiment chouette, on a passé un bon moment, on y est resté oh oui, une petite demi-heure, voilà, c'était bien. Je pense que c'est le temps de visite en fait, hein. Ils disent 3/4 d'heure, je pense que oui, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis il y a un endroit absolument extra où c'est une devanture de librairie avec plein de bouquins, un vieux bouquin et tout. Et sur la devanture, il y a la liste de tous les livres de Jules Verne. Je l'ai pris en vlog, comme vous avez pu voir. Je ne savais pas du tout qu'il avait écrit autant. J'ai été très surprise. Il écrivait des fois 2 romans par an. Et on se disait, mais c'est peut-être des nouvelles en fait qu'il a écrites. Alors je ne sais pas, il faut que je me renseigne. Peut-être qu'il y a des nouvelles, mais il y a surtout des romans, je pense. Donc il était hyper productif et je ne le savais pas du tout. Et son premier, c'est, je sais plus, mais ça fait partie des très connus. Et ouais, j'étais hyper surprise. Donc pour moi, ouais, enfin, Jules Verne, c'est donc Les Voyages extraordinaires avec quelques titres, Michel Strogoff, et puis, je sais pas, 5 semaines en ballon, Une ville flottante, voilà. Je pensais qu'il en avait écrit une quinzaine en fait. Pas du tout, il en a écrit beaucoup plus parce que j'ai pris la colonne de gauche, mais il y a toute la colonne de droite aussi que j'ai pas prise et qui était là et c'était très intéressant. Donc je suis bien contente d'avoir enfin fait le musée Jules Verne. Voilà, puis après on a retrouvé Lucie, alors je lis, coucou Lucie si tu passes par là. Et puis on a mangé vietnamien, donc c'était très très chouette. Et je suis rentrée et j'ai continué ma lecture que j'ai commencé hier, Le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi, publié chez Albin Michel le 2 novembre. Je suis un petit peu embêtée, non pas parce que je lis un tome 3 et que j'aurais dû lire les 2 premiers, parce qu'en fait c'est expliqué au début du premier, le principe, les règles, tout ça. On est dans un autre café. 2 choses, les noms des personnages, effectivement, c'est compliqué. Il y en a beaucoup. J'ai pas pris de notes parce que je me suis dit, bon, après tout, c'est peut-être pas le plus important. Effectivement, c'est pas forcément le plus important, sauf dans la première histoire. Là, je suis à la deuxième histoire. Le truc, c'est que je trouve pas ça incroyable. Oui, c'est doux, c'est mignon, mais c'est pas.
Je n'ai pas plaisir à y retourner, voilà, je suis tout à fait honnête avec vous, donc je ferai une chronique assez honnête par rapport à ça aussi, même si je l'ai reçu en SP. Je ne sais pas si je vais le terminer. Voilà, donc je suis à la page 109, il en fait 250. Si, je pense que je vais le terminer quand même. Mais mes yeux commencent déjà à sauter des lignes, en fait, donc c'est pas très bon signe. Néanmoins, voilà, je comprends très bien l'histoire. La première histoire est très mignonne, voilà, assez touchante. La deuxième, bon là je suis dedans, ok, mais je sais pas comment expliquer, ça prend pas avec moi en fait. Voilà, je ne suis peut-être pas dans un mood kawaii, mignon et compagnie, mais ça m'embête parce que c'est un roman japonais, j'aime bien les romans japonais. Donc voilà, donc je pense pas, après ce tome-là, reprendre au premier tome, mais bon, que voulez-vous, c'est pas grave. Je suis persuadée que ça plaira à beaucoup de gens. C'est très doux, je vais pas dire que c'est bien écrit, hein, c'est écrit, c'est correctement écrit. Néanmoins, il y a beaucoup de personnages effectivement, donc on peut se perdre facilement. Peut-être que je prendrai des notes dans le train pour la 3e et la 4e histoire, parce que là, je vais aller prendre mon petit déj. Il est quelle heure? Oui, je vais prendre mon petit déj, et puis après, je vais aller bosser à la formation, parce qu'on commence un petit peu plus tôt, pour pouvoir finir un petit peu plus tôt, pour qu'on ait tous notre train ce soir. Et donc, je l'en prendrai surtout dans le train ce soir, je pense. En parallèle de ça, je suis téméraire. J'ai continué le crochet. J'ai essayé de faire un truc à partir de là. Et voilà. En fait, j'ai continué le crochet surtout pour pouvoir écouter un livre audio. Alors, vous savez que j'ai les somnambules en audio, mais je sais que c'est un livre qui va me tenir plusieurs mois. Voilà. Il me reste encore 17 heures, je crois. Et je prends pas beaucoup la voiture en ce moment. Bah, déjà parce que je suis en vacances, et même là pour les cours, je la prends surtout le lundi en fait. Et je pense que même dans l'année, je vais pas la prendre beaucoup plus que le lundi. Donc les livres audio cette année, ça va être un peu léger, contrairement à l'année dernière par exemple, où des fois je prenais la voiture 2-3 fois par semaine. Et là oui, je me faisais presque un livre audio par mois, donc c'était très bien. Là je pense que le rythme sera un peu plus lent. Néanmoins, je fais aussi le ménage chez moi, des machines et tout, donc je peux aussi prendre un livre audio. Et là je me suis dit, bon, t'as commencé ce bouquin-là qui est pas dingue, que tu vas finir dans le train. Qu'est-ce que tu lis après? Daphné du Maurier, mais à partir de vendredi. Donc je ne vais pas prendre d'avance par rapport au planning, parce que je lis avec Estelle et que je suis vraiment pas en retard sur mon planning. Donc j'ai décidé de sortir un livre audio, un autre livre audio de Nopal qui est beaucoup plus petit, qui fait 7 heures, et c'est Le Loup peint de Jacques Sausset, que je n'ai pas là, mais que je vous montrerai quand je rentrerai, que j'avais acheté à Brive l'an dernier, donc ça va faire déjà presque un an. Il était temps que je le sorte de toute façon. J'avais prévu de le sortir début novembre, et puis je me suis dit je vais d'abord le sortir en audio, et puis je le continuerai en papier au début du mois. Donc voilà, je l'ai commencé, il fait 7 heures quelque chose, c'est très bien, et comme c'est un thriller et que j'aime bien qu'il y ait du rythme, je l'écoute en 1.3 et demi, 3,35. Je l'écoute sur Audible, j'ai un dernier crédit Audible, après là j'ai arrêté. J'ai un dernier crédit Kobo aussi à utiliser, et j'ai un crédit Prose, donc j'ai encore pas mal de livres audio à me procurer. Et du coup voilà, je l'ai commencé, et je continuerai dans le train en crochetant ce que je peux, jusqu'à ce que ça m'énerve et que je veuille plus. Mais au moins comme ça j'ai le livre audio, je peux fermer un peu les yeux et tout. Et puis j'ai le trajet retour aussi en métro pour rentrer chez moi ce soir. Donc voilà, je suis sur 2 livres en même temps, 2 lectures complètement différentes, donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est parfait. Et puis voilà, ce sera à peu près tout pour mon programme de la journée. Demain, je prends le train avec Angie et Estelle. On retrouvera Mag sur place samedi au salon. Et puis, bah voilà, c'est parti pour Bruxelles. Alors, ce soir, il faut que je sorte ma valise, que je fasse une machine, que je prépare une autre valise pour Bruxelles, et même après que je prépare mon autre valise, parce que je rentre pas chez moi, je rentre retrouver mon conjoint et mon fils dans ma belle famille. Donc en fait, je prévois ma valise pour Bruxelles et pour le reste des vacances. Donc ça va être complexe. Mon mari a déjà emmené des fringues à moi et tout, mais bon, voilà, ça va être trop bien. J'ai hâte, j'ai déjà un petit programme. Estelle m'a envoyé le sien, on a quelques livres en commun. On sait qu'on va s'acheter Glacé de Bernard Minier, là. Magda va être très contente qu'on s'achète Glacé, enfin, qu'on va commencer la vraie saga Servaz. Enfin, la vraie saga, au moins le début de la saga Servaz. Et donc, on va essayer de se le lire probablement rapidement, je pense. En sachant que j'ai de la place en novembre, du coup, vu que je lis le Loupin un peu plus tôt. Donc, j'ai peut-être une place. Je crois que le Glacier, il est gros, hein. Bon, je sais pas. Je sais pas trop. On va voir. Voilà, donc bah écoutez, moi je vous reprendrai sûrement après le train, soit ce soir, soit demain, pour vous raconter un petit peu ce que j'ai pensé finalement de ce livre-là.
On est jeudi soir, je suis rentrée chez moi, ça y est, je suis un peu fatiguée, il est presque 22h. J'ai sorti la valise, je suis en train de refaire l'autre valise parce qu'on part demain à Bruxelles. Voilà, j'ai plein de trucs à vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si, je peux vous dire ça. J'ai fini ce livre-là. Je me rends compte que je n'étais pas le public pour ce livre-là. Néanmoins, je pense qu'il peut plaire, clairement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais du coup, voilà, je suis un peu... voilà, j'ai pas été sensible à cette sensibilité et à cette douceur que je reconnais tout à fait. Je suis persuadée que c'est un super roman doudou, mais il m'a manqué beaucoup de choses pour vraiment rentrer dans l'histoire. Il sort le 2 novembre, néanmoins, voilà, je vous le recommande. Si vous avez aimé cette saga, vous y retrouverez, à mon avis, toutes les clés et tous les codes de ce que vous avez aimé dans le tome 1 et dans le tome 2. Mais voilà, je le chroniquerai brièvement parce que mon but, c'est pas du tout de le démonter parce que je l'ai pas aimé, mais c'est de dire, il est là, faites-vous votre opinion. Si vous avez aimé les 2 premiers, lisez-le parce que vous retrouverez le même esprit. Néanmoins, je ne suis pas le public pour ce roman. J'ai commencé à l'audio, Le Loupin, je ne sais plus si je vous l'avais dit. J'ai Les Somnambules qui va me durer longtemps. Si, je vous l'ai dit ce matin, je crois. Et du coup, j'ai commencé Le Loupin. Et en fait, en commençant Le Loupin, je me suis dit, oh bah dis donc, j'ai du temps dans le train, et puis bah, j'ai vite fini mon bouquin. Et effectivement, j'ai eu du temps dans le train pour écouter Le Loupin. Voilà, j'ai écouté un tiers. Un bon tiers. Je suis à la page 180 et j'ai pas arrêté dans le train, j'écoutais que ça. Moi, une fois que j'ai eu fini mon livre, j'écoutais. Et puis, il y avait quand même des passages un petit peu glauques. Il faisait presque nuit, on traversait des petits villages avec une petite église et 3 maisons. Je me dis, j'avais des petits frissons. Le train était, je vais pas dire vide, mais il y avait des places, beaucoup de places libres, donc j'étais très tranquille, très au calme. Et c'était un petit peu... Voilà, donc là je suis arrivée chez moi, j'ai arrêté le bouquin, parce que je suis seule chez moi, et j'avoue que j'ai un peu les pétoches, il m'en faut pas beaucoup. Donc voilà, j'ai arrêté Le Loupin, néanmoins je le reprendrai en audio tranquillement, quand j'aurai terminé La Maison sur le rivage, que j'ai mis par là. Pas du tout, j'ai mis dans mon sac à main, pour demain matin, mais voilà, demain matin je commence Daphné du Maurier, et je mets celui-ci en pause, que je reprendrai après Daphné du Maurier. Donc en fait, je le prends peut-être pas. Ah si, parce qu'après je pars en vacances. Ah. Et si, il faut que je prépare mes livres pour après, pour les vacances. Donc je vais le prendre dans ma valise. Voilà, j'ai reçu des petites choses. Alors, je ne suis pas allée voir le courrier parce qu'il pleut. J'ai la flemme de ressortir. Néanmoins, mon chéri m'a dit qu'il y avait eu 2 courriers pour moi. Effectivement, j'ai eu 2 réceptions. Une de chez Pocket. Ça s'appelle L'enterrement de Serge de Stéphane Carlier. C'est pas la première fois que je reçois un Stéphane Carlier. C'est des romans très très courts. Celui-ci, il fait 200 pages. Oh, il est écrit petit, tiens. 220 pages. Et il sort, merci Pocket de rajouter des petites dates de sortie, le 19 octobre. Il est donc déjà sorti. Oui, il est sorti. Alors, nous sommes avec... Oh là. Ah, c'est un faire-part de décès. C'est glauque. Gilberte Blondeau, sa mère, qui fera une annonce importante. Brigitte Couchou, sa sœur, qui aimerait que ce soit court. Bernard Couchou, son beau-frère, qui voudrait récupérer les 400 francs prêtés au défunt en 1998, ont la tristesse de vous faire part du décès de monsieur Serge Blondeau, qui était un raté, mais il faut toujours se fier aux apparences. Dans sa 64e année, ses obsèques auront lieu le 1er juillet à 13h en l'église Saint-Clotilde du Creusot, 71 200. Entre parenthèses, et il y sera question de Daniel Guichard, d'une oreille introuvable, d'un sexto envoyé au mauvais destinataire, de franches rigolades et d'autant de tendresse. Bah, rien que ça me donne trop envie. Ça a l'air super drôle. Ça a l'air très drôle, il a écrit beaucoup de choses. Et l'enterrement de Serge n'est pas son dernier, c'est son avant-dernier. C'est lui qui a écrit Clara Lee Proust. Je veux lire Clara Lee Proust. Ah bah je vais lire celui-là. Il y a beaucoup d'avis de libraires. Deuxième de couverture et 3e de couverture. Donc je pense que ça peut être assez drôle. Merci beaucoup Pocket parce qu'il a l'air vraiment très drôle. Et c'est pas on n'a pas une actualité facile, donc c'est bien de lire des petits romans comme ça qui font rire. J'ai également reçu de la part des éditions Litos, pardon. Comment je peux vous montrer ça? J'ai reçu ça. Une jolie petite pochette à livres créée par les éditions Litos, ma foi. Évasion, émotion, information. Voilà. Et dans laquelle il y a un livre, bien sûr. Françoise Henry, Loin du soleil.
avec un petit loup, un petit village. Et un petit marque-page que j'ai probablement vu. Ouais, lithos. Bienvenue dans la lithosphère. Donc nous sommes avec Loïc a perdu sa mère à l'âge de 6 ans. Au fin fond d'un hameau oublié, comment grandir seul avec un père qui sombre dans l'alcool. C'est pas gai. Bientôt évincé dans la ferme parentale par la nouvelle famille recomposée, il n'a de place nulle part. Greta, la voisine, telle une mère qui veille dans l'ombre, voit tout. Saura-t-elle aider le jeune garçon solitaire et illettré, lutter contre cette fatalité si vite admise par tous? Écrivaine et comédienne, Françoise Henry a publié 12 romans, dont plusieurs ont récompensé par un prix littéraire. Très bien, bien écoutez, merci beaucoup Lithos. Il est écrit tout petit, mais il est petit aussi, il fait 220 pages, et il a été publié quand celui-ci? On est loin du soleil. Ah bah c'est 2021, d'accord, c'est récent. D'accord, très bien. Sinon, elle a été publiée chez Calman Levy, Gallimard, Grasset, et celui-ci a été publié aux éditions du Rocher. Voilà, donc merci beaucoup Lithos. Et en fait, là, en ce moment, il y a une petite opération. Pour 2 Lithos achetés, vous avez une pochette à livre offerte, en sachant qu'il y a une pochette à livre avec un liseré bleu et une pochette à livre avec un liseré jaune. Et moi, j'ai la pochette à livre avec le liseré bleu. C'est bleu, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Demain matin, je vous reprends vite fait parce que j'aurai peut-être des trucs dans la boîte aux lettres. Si je vous reprends pas demain matin, je vous reprends dans le train à Bruxelles. En fait, je vous reprends parce que j'ai quand même bravé la pluie en me disant il pleut. Et quand il pleut dans la boîte aux lettres, s'il y a des bouquins, c'est pas cool du tout. Effectivement, il y avait 2 livres. Il y avait une BD déjà que j'attendais des éditions Dupuis qui s'appelle Miséricorde et qui est un petit peu humide. Donc je l'ai un peu sauvé des eaux, j'ai envie de dire. Bon, ça va sécher, ça va aller. C'est en fait des nouvelles qui sont adaptées en BD. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Un écrivain sadique, une marieuse manipulatrice, un coup d'état à rebondissement, un criminel en cavale, un piège mortel, une invention machiavélique, un couple monstrueux. Tel est le menu de ces 7 nouvelles jubilatoires, écrites par Jean Van Hamme et mises en scène par 7 grands talents de la bande dessinée. On a Bazin, Bertaille, Dejon, Dieff, Durieux, Effa et Mounouera, que je ne connais pas du tout. Donc c'est 7 nouvelles adaptées en BD. Et voilà, je peux vous montrer quelques dessins comme ça. J'y connais absolument rien. Et du coup, chaque histoire est différente. Effectivement, chaque trait est différent. Je fais au pif. Voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ah oui, c'est très différent, effectivement, c'est marrant. Petit côté Mary Poppins. Et waouh! Très très différent, effectivement. Donc, merci beaucoup Dupuis pour cet envoi qui fera, je pense, ma fin d'année au niveau graphique. Et ça, c'est très chouette. Et puis, j'ai reçu, pas du tout prévu, je vois... Alors, c'est marrant parce que je suis en train de préparer ma valise. Et pour Iris Noir, je me dis, bon, quel bouquin j'emporte et tout. Et je me rends compte que j'en emporte aucun. Parce qu'en fait, le seul que je voulais emporter, c'était Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine, parce qu'elle est au salon. Donc, j'ai très, très hâte de la rencontrer enfin. Et puis, je me suis dit, bah non, je vais pas le prendre, parce qu'en fait, c'est les épreuves non corrigées que j'ai. Donc, soit je m'achète la version définitive et je la fais dédicacer, mais bon, ça fait un bouquin en plus dans la valise et je l'ai déjà. Soit je me dis, je me prends un réseau obscur et puis je le fais dédicacer de toute façon, et c'est ce qui va se passer. Et là, j'ouvre mon colis et je vois Amélie Antoine, Mauvais joueur. C'est des éditions Casterman, c'est pour les ados, c'est la collection hantée. Et on a même le niveau de frisson, on a 2 petites têtes de mort sur les 3. Donc ça doit être un petit peu comme ça. Voilà, il sort, je ne sais pas. Je ne sais pas quand il sort. Je peux vous lire le résumé. Selma s'est mis en tête d'explorer un collège abandonné. Elle connaît la règle sacrée de l'urbex, ne jamais rien emporter. Pourtant, dans une salle de classe délabrée, elle est attirée par une petite bille de flipper qui semblait l'attendre. Ni vu ni connu, Selma glisse la bille dans sa poche, une erreur qu'elle va amèrement regretter. J'aime trop, c'est trop bien. Il est très court, il fait 100 pages. Histoire pour ados, alors j'avais lu, c'était quoi déjà? Je vois très bien la couverture. Les trucs de mauvais rêves, là, de cauchemar, de le croque-mitaine, tout ça. Enfin bref, très, très récemment, je l'avais lu ça. Et là, du coup, bah voilà, un nouveau jeunesse de chez Amélie Antoine. Et ben, je vais le mettre dans ma valise parce que je me dis, si je la croise, et ben, je le ferai dédicacer, peut-être pour mon fils. Parce que, pour nous deux, peut-être. Bon, je pense que c'est plutôt de la littérature à partir de 10-12 ans, à mon avis. Et peut-être même plus, hein, j'en sais rien, je lui demanderai. Mais voilà, je me dis peut-être
une dizaine d'années, peut-être que mon fils sera content de dire « maman, je peux te piquer ça ?»« Ah, c'est qui ça ?»« Bah, c'est Amélie Antoine qui te l'a dédicacé il y a 10 ans quand j'étais à Bruxelles. » Donc voilà, on va voir, mais je me dis, tiens, c'est complètement inattendu. Et du coup, les paroles de Hayam, petit frère, en introduction. Très bien. Ah, bah voilà. Petit frère a déserté les terrains de jeu, il marche à peine et veut des potes de 7 lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. Voilà, je connais mes classiques en matière de rap français. Voilà, donc mauvais joueur, et ben, il va aller dans la valise. Merci beaucoup, Casterman, parce qu'il y avait un petit mot, il est dans la cuisine, il y avait écrit de la part d'Amélie Antoine, donc c'est elle qui a voulu que je le reçoive, donc c'est super gentil, ça me touche beaucoup, donc raison de plus pour l'emmener. Trop contente. Et bah écoutez, cette fois-ci, je vous reprends vraiment demain, je pense. Petit message pour vous dire que là, actuellement, on est samedi soir, mais je viens fermer le vlog que vous venez de voir, parce qu'en fait, sinon, il est beaucoup trop long, il fait presque 1h30 si j'ajoute le salon Iris Noir, donc je préfère conclure ce vlog là maintenant, et faire un vlog spécial Iris Noir, parce que j'ai de la conférence, j'ai beaucoup d'images, et que j'ai pas encore vlogué sur le débrief des bouquins qu'on vient d'acheter aujourd'hui. Donc voilà, vous aurez un vlog spécial salon Iris Noir à Bruxelles, et j'espère que ce vlog là vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qui vous tentent et quelles sont vos lectures en cours